Ça se passe tout près de chez vous. Les coulisses du cinéma en Aquitaine comme vous ne les avez jamais vues. Un nouveau regard de l'autre côté de l'écran. Prenez place, c'est Backstage. Ce mois-ci, dans Ciné Première, nous vous proposons les coulisses d'une série 2 fois 90 minutes réalisée par Nicolas Picard-Dreyfus, prochainement diffusée sur France 2, Nicolas Le Floch. C'est juste pour vous, c'est dans Ciné Première. Nous débutons cette journée de tournage au château Fénélon, en Dordogne, pour la 3e saison de Nicolas Le Floch, avec la préparation des techniciens et acteurs sous l'œil attentif du producteur. Première prise de la journée, une scène d'épée où rien dans la chorégraphie n'est laissé au hasard, que ce soit les mouvements et placements des comédiens ou bien encore l'irréprochabilité du costume de Nicolas Le Floch à l'image du rôle qu'endosse son interprète, Jérôme Robart. Le voici d'ailleurs qui se livre à nos caméras pour vous donner ses impressions sur son métier, un rêve d'enfant qu'il entretient. Mon corps de métier, c'est d'essayer d'être acteur, de faire croire et d'incarner des personnages qu'on me propose. Quels que soient après quand on essaye, quand on est acteur, d'aller vers le milieu qu'on nous propose, la fiction qu'on a inventée. C'est une difficulté, mais en même temps c'est un entraînement. Il y a tout un travail à faire en amont qui, moi j'ai toujours aimé. Ça fait 15 ans que je me retrouve avec des épées dans les mains au conservatoire ou des choses comme ça. Et je me retrouve moi à vivre là ce rêve d'acteur que j'avais quand j'avais 15 ans et ce rêve de petit garçon aussi. Donc c'est des trucs, ça ne fait que continuer le rêve en fait. Mais assez répété, la machine s'enclenche, tout le monde est paré pour cette première scène. Vous remarquerez la concentration ainsi que la dextérité nécessaire à l'équipe technique pour relever le défi de capter des mouvements fluides et parfois rapides de ces deux personnages. Les acteurs, eux, semblent faire le vide et refont certainement toute la scène et le texte dans leur tête, tant travaillé en amont. Là c'est un changement de décor, en fait on a fait une petite séquence ici avec un entraînement à l'épée et on va maintenant faire un bivouac un peu plus bas. Tu sais, si on va masquer le panneau, ça va masquer quand le carrosse va passer. À scènes différentes, soucis techniques différents. L'emplacement des caméras, le cadrage de la scène, le soleil taquin, de très larges panneaux diffuseurs pour contrer le soleil de plomb. Toute cette belle équation est pensée et repensée pour obtenir un rendu le plus réel possible pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Mon métier, c'est en fait la complicité technique que tu peux avoir avec le réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur a toujours une idée en tête, des idées de plan, et c'est à toi en fait de transcrire à l'image ce qu'a dans la tête un réalisateur. Donc notre but, en fait, notre rôle, c'est de avantager les comédiens dans les décors, que ça soit toujours assez agréable à l'œil et qu'il y ait beaucoup de mouvements. C'est pour ça que je fais pas mal de steadicam et que j'adore faire ça. Parce qu'en fait, j'aime bien être souple avec les comédiens, qu'ils ne soient pas rivés dans des marques et qu'en fait, ça soit dans la véracité des choses, qu'ils ne soient pas coincés dans des décors, qu'on puisse bouger avec eux comme si on était dans la vraie vie, en fait. Voilà. Nicolas Le Floch, ce sont des cascades, des combats d'épée, des décors qui nous plongent dans le XVIIIe siècle. C'est aussi beaucoup d'amis à quatre pattes et la présence de scènes de cavalerie est inévitable. Le réalisateur a fait appel à Georges Branche pour coacher les acteurs sur la manière de paraître un grand cavalier et parfois même rappeler les bases. Une petite pause pour les comédiens et figurants qui se préparent pour les scènes de l'après-midi. Nous en profitons pour rejoindre Georges Branche, conseiller équestre. Conseiller équestre, ça consiste à amener des chevaux, principalement pour les comédiens qui ne savent pas monter à cheval et qui ont peur des chevaux, et qui ont peur de tomber. Et donc on leur amène des chevaux gentils avec lesquels ils peuvent faire des scènes et pour lesquels les spectateurs croient que ce sont de grands cavaliers. Mais j'exagère un peu parce qu'il y en a certains sur ce tournage qui montent très bien. Ce que je fais moi, ça s'apprend nulle part, ça s'apprend sur les tournages. Faut savoir qu'il n'y a pas énormément de travail déjà. Il n'y a pas énormément de travail, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail-là et qui arrivent à en vivre, quoi. Au départ, c'est une passion, parce que j'ai toujours travaillé avec des chevaux depuis que je suis encore plus petit que je suis maintenant. Et
petit à petit, ça devient un métier, quoi. Il faut arriver à pallier les deux, quoi, c'est-à-dire à allier les deux, je veux dire. C'est-à-dire à pouvoir faire une passion qui vous permette de vivre, nourrir vos enfants et vos chevaux. Matériel d'époque, il n'y en a pratiquement pas, en tout cas, s'il n'y a pas jusqu'au 19e siècle, on arrive à trouver des selles, mais avant, ça devient très compliqué. Ou alors, ce sont des pièces de collection très fragiles, et voilà. Par contre, on fait refaire, d'après des modèles d'époque, des selles. C'est ce que je fais, moi, je fais refabriquer des selles. Bon, ça a un coût, c'est certain, mais on essaye d'avoir de la sellerie de toutes les époques. En réalité, ce que je voudrais, c'est pouvoir continuer. J'ai un garçon qui est jeune, qui, à mon avis, va vouloir essayer de faire le même métier que moi, parce qu'il se débrouille déjà bien, même malgré qu'il soit très jeune encore. Et donc, c'est tenir jusque-là, quoi, pour lui passer le flambeau avec tout le matériel et l'expérience, et voilà. Bon, enfin, on verra. Venir faire des tournages en Dordogne, c'est d'abord bien manger, hein. Demain, on va aller à Sarlat, foie gras, vin blanc, bon, c'est d'abord ça. Et puis, c'est sympa, quoi, parce que les décors sont super beaux, on est logé dans un endroit magnifique, avec piscine, enfin c'est très très sympa, quoi, avec beaucoup de verdure, beaucoup de calme. Et donc c'est des conditions qui sont quand même plus sympas que la région parisienne, quoi. Même si on est un peu loin de chez soi, mais c'est sympa, quoi. Puis les gens sont sympas aussi. Mes chevaux, il vaut mieux que je les connaisse bien, oui, parce que si je veux les faire travailler, non, mais il faut savoir que tous les chevaux que vous avez aujourd'hui, il y en a, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font du cinéma, donc ils sont rodés, quoi. Et c'est pour ça qu'ils vont bien, d'ailleurs, les chevaux que vous avez vus travailler aujourd'hui. Alors effectivement, on en a toujours un ou deux de nouveaux, donc ceux-là, on fait attention, mais on est obligé aussi de les amener sur les tournages, en faisant attention de ne pas les donner trop à des comédiens pour les habituer, parce que c'est le seul terrain, on a beau les habituer chez nous, il n'y a que sur l'ambiance d'un plateau, avec tout ce qui se passe sur un plateau, qu'on peut vraiment avoir après des bons chevaux de cinéma. Il y a des chevaux qui, vous avez vu, il y a des parapluies qui claquent devant leur nez, qui arrivent en courant derrière, tout un tas de choses, des réflecteurs, tout ça. Et il n'y a que sur un tournage qu'on réussit à avoir tout ça en même temps, et sans qu'on le demande, sans préparer le cheval, et c'est le seul moyen pour vraiment faire un bon, comme on dirait qu'un bon comédien peut prendre des cours, mais qu'en jouant au théâtre et devant une caméra qui finit d'apprendre bien son métier, voilà, c'est pareil. Moi j'assimile plus mes chevaux à du travail de comédie, c'est-à-dire qu'ils apprennent des rôles aussi, ils apprennent des choses bien précises à faire. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'un cheval ça n'oublie rien, ni les mauvaises choses d'ailleurs, ni les bonnes. Donc quand on en apprend des bonnes, on sait qu'il ne va pas oublier, si on lui remet la bonne clé dans la bonne serrure, ça marche. Retour sur le backstage de Nicolas Le Floch, où nous sommes cette fois-ci dans une grange retravaillée par des peintres, décorateurs, accessoiristes. Virginie Dola, peintre décoratrice, nous exprime son enthousiasme à transformer cet endroit. C'est assez passionnant parce qu'on arrive dans une grange et il faut en faire un bordel, une espèce de bordel, et on travaille avec ce qu'on a sous la main, et plus beaucoup d'accessoires évidemment qui ont été rapportés, mais c'est une installation, j'adore, ouais j'adore. Après la décoration, l'éclairage. Il doit être précisément positionné pour ne pas apparaître dans l'objectif durant le tournage. Alors ici c'est la scène qu'on va tourner lundi, et en fait ça va être un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de cascades. Il y a des cascades à régler sur ces passerelles, en haut il y a des gens qui vont tomber et tout ça. Et nous au niveau de la lumière, le problème c'est comment on va filmer un peu les plafonds et tout ça. Il faut un peu trouver des astuces pour dissimuler les projecteurs et quand même éclairer les comédiens et la scène. Voilà. Et puis d'autres choses à faire, il faut mettre des green-notes sur les ouvertures de fenêtres, parce qu'on va commencer à tourner de jour, et donc on a le soleil qui rentre, il faut l'atténuer. Voilà. À l'extérieur, le tournage continue. Réaliser une scène en une seule prise est impossible pour tendre vers la perfection. Nous en profitons pour poser quelques questions à la première assistante opérateur sur les difficultés techniques rencontrées vis-à-vis des caméras et objectifs photo utilisés. Mon rôle, c'est de faire en sorte que, au point de vue technique, l'image soit la meilleure possible. Donc on est responsable du matériel caméra et de tous les accessoires qui vont avec, les optiques, les filtres, enfin voilà. Et on fait surtout le point pendant la prise. C'est-à-dire que ce n'est pas le cadreur qui fait le point, c'est nous qui faisons le point. Alors là c'est un peu particulier en plus parce qu'on tourne avec des appareils photo,
Donc tout le point se fait à distance, voilà, comme sur les optiques photo, c'est pas fait pour forcément faire du cinéma. Les optiques cinéma sont très précises et les optiques photo, elles manquent de précision. Donc il y a eu tout un travail en amont fait avec ces appareils photo et ces optiques pendant ce qu'on appelle les essais caméra, c'est-à-dire avant le tournage, il y a une petite période où on fait des essais, pendant une bonne semaine, on prépare le matériel. Et donc là, on a dû regraver toutes les optiques, toutes les distances, créer des bagues avec le loueur pour que ça puisse fonctionner, mettre des moteurs dessus pour avoir récupéré une course qui soit pointable pour le cinéma. Voilà. Donc mon travail, c'est j'ai un genre de cahier des charges avec le nombre de personnes qu'il faut, avec toutes les séquences qu'on va tourner, le style de personne. Et moi, je passe des annonces, je rencontre les gens et ensuite je choisis les personnes qui me semblent le mieux correspondre à ce qu'on m'a demandé et au film. Voilà. Et c'est ainsi qu'une scène du XVIIIe siècle nous semble aussi réaliste. Nous avons interpellé l'accessoiriste de cette série qui nous conte une petite anecdote. Hier, on tournait une scène d'église, donc le curé devait, au dernier moment, il dit qu'il faudrait qu'il ait une hostie, donc dans la petite coupelle, qu'il lève son hostie blanche. J'avais rien, donc vous ne le verrez pas dans le film, mais cette hostie, c'est une marque de bière qu'on a trouvée dans les cafés qui sert à caler les travelling, et donc vous verrez que le côté blanc, vous ne verrez pas la marque de la bière de l'autre côté. Et alors ce qui est amusant, c'est que le comédien est belge en plus. C'est sur cette petite histoire que Ciné Première se termine. C'était un nouveau regard sur le cinéma près de chez vous. Côté backstage. À bientôt.